et bienvenue ici au 9e ciel, bar-restaurant à Paris pour ce premier épisode pilote de Salle Causeur, 100% sur le web et 100% série. Alors bien sûr on va vous parler de série, mais je ne suis pas seul et c'est Elodie qui va vous présenter l'équipe et l'invité. Bonjour Tom, bonjour tout le monde. Donc nous avons deux chroniqueurs pour nous accompagner pour ce pilote. Le 12 octobre, on enregistrait l'épisode pilote de Salle Causeur. Enfin, le 12 octobre, pas vraiment, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la caméra qui était sur Elodie et moi marchait pas du tout au début. Et du coup, on n'avait pas de plan d'intro sur nous. On est revenu le lendemain au même endroit, tous les deux, seulement, les mêmes habits que la veille, et on a refait l'intro. Voilà, ça a duré 5 minutes, même pas, et on est reparti. Parce qu'on voulait vraiment un plan sur nous, on voulait pas quelque chose d'un peu bancal dès le début. Et on parle en fait, quand on présente les gens, on parle à des gens qui ne sont pas là. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu ces images. Donc tu es comme si Alexandre... Oui, évidemment. Le son est un peu plus loin. Je trouve que c'est bon. Ah, tu vois peut-être pas. Vas-y, reviens, mets-toi un petit peu plus. C'est comme ça, c'est pas un peu... Non. Ouais. Tout à fait. C'est dans le sens là. Oui. Quand t'es prêt, tu me dis. Tu sais ce que tu as à dire? Ouais. De toute façon, donc je fais bonjour, bienvenue pour cette émission, et c'est Elodie qui va présenter nos chroniqueurs. Tu présentes l'émission quand même. Oui. Après, Ok, moi je dis bonjour Tom et bonjour tout le monde. Pour nous accompagner pour ce pilote. Alors je dis quoi? Je dis nos causeurs. Non, parce que pour l'épisode 1, on a dit chroniqueur. Pour nous accompagner, nous avons deux chroniqueurs. Donc, Aurélie, plus connue sous le pseudo The Girl Geek. Bonjour Aurélie. Faut que tu la regardes. Oui. C'est juste pour le raccord. Après Romain. Et nous avons Romain, plus connu sous le nom de Romain. Alors le soir, tu la prends juste pour son défi. Donc cache-le et puis ouais tu... Allez, c'est parti. On le... Ah non, on le verra peut-être sur le plan d'ensemble. Ouais. Sinon mets-le derrière. Ah ouais bah voilà, très bien. Aussi ça se voit. Il n'y a pas quelque chose qui est philosophique. Non, on le voit pas si tu le poses là. Vous êtes bien, hein? Ah, on est bien. On est bien? C'est bon, attention. 3, 2, 1. C'est pas on papote? Non, stop. Et comme ça, Tom il fait un truc genre oh, vous ici? C'est parti. Tu rigoles. C'est bon. Action. Je commence tout de suite ou pas? Quand il a sa fille. Attention, ce que Moi aussi, je suis la meuf qui aimait tout ce que les gens ils m'ont pas aimé et inversement. Non, mais c'est bien, c'est contradictoire, j'aime bien. Tu es la seule à avoir vu Mélanie en plus. Si, moi je l'ai. Non, moi je l'ai Je l'ai fait. Ah tu repars Non, ce serait pas drôle si tout le monde était d'accord sur Bah, c'est clair. l'émission durait 5 minutes et voilà. Ah mais moi de Mélanie c'est marrant parce que... On pensait pas que Salle Causeur allait durer 10 ans. C'est vrai que là, on s'était dit on voulait faire un petit talk show dans un lieu un peu tranquille. Bon, on avait trouvé le seul bar qui était dispo là comme ça avec des bon, pas un décor non plus super ouf, mais avec un canapé, enfin plusieurs canapés, un invité, des causeurs. Et donc là, en fait, en causeur, on avait Aurélie et Romain. Aurélie, je crois qu'elle écrivait déjà pour mon site Small Things à l'époque, donc qui était fan de série. Et donc j'ai demandé si elle voulait participer, elle a dit oui. Et Romain, je l'avais cherché sur Twitter. On discutait pas vraiment, mais je le suivais, je savais qu'il était journaliste série. Donc j'ai demandé s'il voulait participer, il avait accepté. Et depuis, en fait, du coup, on a fêté nos 10 ans d'amitié tous les deux. Ensuite, il y a eu Yann, pareil, c'était sur Twitter. Je savais qu'il parlait beaucoup de séries. Alix aussi, on la connaissait, je crois qu'on la connaissait déjà d'avant, parce qu'elle bloguait un peu sur les séries. On la voyait dans les événements séries, comme Série Mania, des choses comme ça. Donc j'ai demandé, parce qu'elle était très, très solaire. Et ensuite, on a eu d'autres qui sont venus après. Pareil, c'était sur Twitter. Et puis du bouche à oreille, quoi, savoir si ils acceptaient d'être devant la caméra. Et c'est vrai qu'on n'est pas très très à l'aise pour cette première, quoi. Alors pour le générique, en fait, c'est vrai qu'on voulait rentrer comme ça via le rideau qui était à l'entrée. On voulait rentrer et que la caméra nous prenne en plein débat série. Mais en fait, on l'a pas du tout gardé. Mais on a quand même les rushs.
Donc je vous laisse avec le bêtisier de cette saison 1. C'est écrit règles aussi. Le genre aussi, tu vas pas te perdre, parce que c'est une fête spéciale aussi. C'est écrit 11. Ouais. C'est écrit. Mais attends, c'est vrai qu'il faudrait que je Il y a un truc rouge. C'est une fête, il y a combien 9 saisons 10 saisons 9 saisons. 9 saisons, ouais. Ça me faisait rire, ça me fait parce que le. Pour lancer, il a fait sur Jerry, le bouton. c'est pas joué. C'est lancé Ouais. dans la PC. C'est lancé Il y a des scènes, à des moments, ah, pardon, ça. Bonjour et bienvenue. Donc pour ce premier épisode pilote, nous allons parler bien sûr de la rentrée série. Et pour nous introduire cette petite... Ça, c'était le mot à pouvoir choisir. C'est ça. Les plâtres d'être le parrain de l'émission. On remercie le 9e ciel Paris 9e de nous avoir accueillis en ces lieux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Là, tu dis à bientôt, je sais pas. La suite au prochain épisode. Oui, la suite au prochain épisode, faut être original. C'est vrai. ça. C'est le truc que j'ai vu. C'est le causeur. Bon, vous voyez tout ce qu'il faut pas faire maintenant. C'est ça. Le deuxième Bah, donc épisode en sera fait, l'épisode plus pilote, il y aura des plans de coupe pendant 15 minutes et il y aura que 5 minutes en plateau. On peut pas garder des affaires. Nous avons Alexandre. Bonjour Alexandre. Eh oui, John Incrust est de retour. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est à moi. Non mais Et les gens vont se demander si on a bu quoi. Il y a des musiques alcoolisées ou pas? Tant qu'on voit pas les verres, ça va. On recommence ou pas? Oui, Parce je pense. que, Du coup, vous êtes vous trois dans le truc. tu recommences avec Alexandre. Je recommence. Je vais pas refaire John Incrust. Moi aussi. Non. Je peux faire semblant de dormir quand Ça va, super. ça va être fille. Et là, mais tu vas te faire défoncer derrière. Allez, petite pause. D'ailleurs, tu vas aller- J'étais absolument d'accord sur tout ce que tu as dit, c'est super intéressant. Je te voyais à qui c'est, j'étais là. Dis quelque chose C'est bon. C'est toi, ça me triomphe. Faut que j'arrête de bouger trop parce que la première émission, je bouge comme ça, je suis dans tous les ronds. Alors, c'est grossier. Ouais, moi, je parle avec les mains alors. Pas grand chose pour le bêtisier la fin de depuis Ah si, que je suis moi je me donne, putain. Depuis que je suis arrivé, c'est Maintenant, on plutôt. rigole. Ah, mais par contre, Dans au l'émission. début, t'as loupé Au moi début, qui il y en fait a, 36 fois là, ouais. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 3 de Serial Causeur. Vous connaissez la formule, 2 causeurs, un invité, c'est Elodie qui va vous présenter l'équipe. Bonjour à tous, bonjour Tom. Donc aujourd'hui, pour. Je sais à commencer finalement. C'est vrai que c'est Elodie qui va vous présenter l'équipe. Bonjour Tom et bonjour à tous. Donc en effet, aujourd'hui, pour nous présenter. Je sais pas quoi dire. Elodie va vous présenter l'équipe. Bonjour Tom et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour nos causeurs, on va avoir Aurélie, donc. C'est pas. Arrêtez donc. Je vais avoir du mal, je vais pas réussir aujourd'hui. C'est bon? Ok. Et nous allons parler. Y a-t-il encore. Je reprends. Attention, ça enregistre. Romain, Oui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alix. 1, 2, 1, 2. Et on n'oublie pas de faire de la merde pour le bêtisier, s'il vous plaît. Merci. Mais ça, je sais pas pourquoi tu le dis, parce qu'en fait, théoriquement, C'est- de toute ça va façon, être- ça va être. Voilà, ok. ça va, ça Parce que va eux, arriver, ils sont quoi beaucoup dans le Ok. bêtisier, ce qu'ils font souvent des... Et c'est Romain qui fait le brief. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi. Et c'est Alix qui fait le brief. Attendez, on va peut-être dire le sujet d'abord. Ah oui, bien Ah sûr. ouais, là t'es bien. Là. Tu vois quand tu prépares pas. C'est bon pour le bêtisier, t'as tout, t'as tout ce qu'il faut. On est bon là. On est calé. tout concentré dès On le a départ, voilà, c'est ça, on est- tout le quota on est des bien. 2 premières Une minutes. petite dernière, quelqu'un? On Non, va c'est faire un bon. petit bêtisier de 20 minutes. Et donc c'est Alix qui va vous présenter le sujet du jour. Ah non, mais c'est toi qui présente le sujet. Mais non, mais ça a Mais toujours non. été comme ça. Mais non, c'est toujours toi qui dis aujourd'hui nous allons parler de ça et c'est Alice qui va nous Mais parler. oui. Ah, vivement qu'on soit annulé. Le principe, c'était que l'un des causeurs faisait un brief, du sujet de la semaine, enfin de la semaine, à peu près tous les 2-3 semaines, suivant les dispos du bar, les dispos de chacun, et notre rythme aussi. Et donc il faisait un brief du sujet. Et
c'est ça qu'on demandait, c'était de préparer au moins un petit brief de même pas 1 minute. Et c'est vrai que parfois, du coup, c'était pas du tout. Enfin, ils avaient un peu de mal. Ils lisaient un texte parce qu'on avait des images qui couvraient l'image du causeur qui parlait. Bon, parfois, c'était un peu difficile. Et c'est Romain qui va nous faire le brief. Alors, qui dit nouvelle année dit nouvelle série. Et cette année encore, les chaînes nous ont gâtés par leur diversité. Netflix nous fait voyager au cœur de l'Asie avec sa série historique Marco Polo. La TNT... Non. Les rats de bibliothèque... Je la refais. Les rats de bibliothèque résolvent des mystères surnaturels... Le bêtisier va durer 10 minutes. Des rats de bibliothèque résolvent des mystères surnaturels dans The Librarians pour TNT. Mais 2015 sera également une année tout en musique, puisqu'on pousse la... Oh le bordel, c'est pas possible. Ah, c'est trop compliqué ma phrase. Non, c'est moi. Mais 2015 sera également une... Mais 2015 sera également une année musicale, puisqu'on poussera la chansonnette avec Galavant. Et on rappe en famille avec Empire. Ça allait pas du tout, je vais la refaire. Et on rappe en famille... Non. Non, mais là, on va prendre la phrase depuis le début. En chantant aussi. Oui. Merde. Mais 2015 sera également une année musicale, puisqu'on poussera la chansonnette avec... Non, puisqu'on pousse... Mais 2015 sera également une année musicale, puisqu'on pousse la chansonnette avec Galavant. De son côté, Marvel revisite le monde de l'espionnage des années 40 en compagnie de l'agent Carter. Putain, c'est pas possible, on va jamais finir. Comment je vais monter ça? On la fera à part. Horrible. Ouais, pour monter ça, je pourrais. On tournait avec un micro de conférence qu'on posait sur la table, qui n'était pas le meilleur micro du monde. Hein. Je vous avoue que là, sinon, il fallait un micro par personne. Et parfois, vous le voyez, on est 6, donc c'était quand même un budget qu'on voulait pas dépenser. C'est un micro-conférence, donc ça prend tout le son d'ambiance, donc ça prend vraiment tout. Et il y a beaucoup de reverb. Et pour les caméras, on en prenait 3 très différentes. Il y avait une GoPro pour le plan d'ensemble, il y en avait même 4. Par contre, j'avais acheté des caméras un peu d'occasion. Qui marchait pas vraiment très bien, qui s'arrêtait au bout de 15 minutes, ou alors les batteries tenaient pas, il fallait au moins 2 batteries à chaque fois, donc c'était un peu galère. Il y a très peu d'émissions où vraiment les 4 caméras marchent. Et du coup il y avait une caméra sur l'invité, une caméra sur les causeurs, une caméra d'ensemble et une caméra sur les présentateurs. Et après le montage multicaméra, ça j'adorais, parce qu'on passait d'une caméra à une autre sur Premiere, c'était plutôt cool. Donc vers 15 minutes, on commence à aller vers la conclusion. Elle est où? C'est quoi? Oh là. Oui, ça va être quoi le tour de table? On fait studio comme ça, d'habitude. C'est bon? Sériphiles, sériphages, sérivores, bienvenue dans Serial Causeur numéro 9. On ne rigole pas. Je suis toujours Tom et Elodie va vous présenter les causeurs et l'invité du mois. Et ce mois-ci, notre invité est Nicolas Robert, chroniqueur série pour le Daily Mars. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je suis Nicolas et je suis sériephile. Bonjour Nicolas. Ouais. Ça fait combien de jours que tu es sériephile? Mais ça fait un moment maintenant, j'ai eu ma médaille, j'ai mon parrain qui est derrière, je fais coucou. Et voilà. Nos chroniqueurs d'aujourd'hui, nous avons une petite nouvelle, c'est Aubéry, journaliste pour Pure Break. Bonjour Aubéry. Romain, un habitué maintenant. Romain, un habitué. Elle commence bien. Ok, bon, je suis en train de pleurer à moitié en plus. Allez, pense à Marquinhos, pense à quelque chose de triste. Un chien à 3 pattes. J'avais un chat à 3 pattes en plus. Je commence à Aubéry ou... C'est mignon, c'est enrichissant, tu vas pas exploser non plus. Non, vraiment. Pour les gens normaux. Enfin... Non mais tu peux le lire de toute façon. Ouais mais tu montreras pas ma tête du tout du coup, c'est bien. Tu veux qu'on la fasse de façon... Mais Alix, mais qu'est-ce qu'un guilty pleasure? Le guilty pleasure, ou plaisir coupable pour les francophones, est communément une série que l'on sait mauvaise, mais que l'on prend quand même plaisir à regarder, mon petit Nicolas. Ah oui, c'est intéressant, dis-moi. Peux-tu m'en dire plus?
Dans l'utilisation courante, cette expression montre en fait une réalité beaucoup plus complexe, puisqu'elle nous sert en fait à justifier pourquoi on prend plaisir à regarder une série qu'en fait on n'assume pas. Oh. C'est par exemple le plaisir de regarder une série pour ados si on est adulte, celui de regarder une série dite girly pour un homme, ou encore celui de regarder tout simplement un soap. Mais les guilty pleasures... 9e émission et tout le monde est parti en live. Les guilty pleasures sont-ils les mêmes pour tout le monde? Pourquoi nous font-ils plaisir? Et par rapport à qui nous sentons-nous coupables? C'était vraiment bien. Merci. Franchement, je trouve qu'on devrait la garder comme ça, elle est super bien. Cette émission va devenir un guilty pleasure. Ça, voilà, au moins ça c'est fait. On peut rester là-dessus, je pense. Hein, Il y a un guest de Catherine Deneuve ouais. qui veut se faire implanter les cendres de son mari dans des implants mammaires qui... Début là. Voilà, c'est le début là. C'est pas faux. Ryan Murphy, quoi. Voilà, c'est ça. Ah là, non mais le jour il fera un pénis qui chante, lui c'est parti. C'est tout gagné. Il donne pas des idées. C'est bien, c'est saison 2016, on va attendre. Et en fait, ce qu'on voulait, un générique, c'était qu'on parodie un peu les séries. Donc j'avais pris au tout début des posters, des images fortes de séries, et je faisais du deepfake, en fait, version 2004, avec mes maigres compétences Photoshop. Donc j'intégrais la tête de l'équipe sur la tête de certains acteurs et actrices de séries. Avec les effets un peu de surprise, on dit tiens, c'est cette série-là. Ah non, en fait, c'est pas du tout... Enfin si, mais c'est avec une autre tête. C'est pas Dr House, c'est Romain. Et ensuite, en saison 2 et 3, là, j'ai un peu upscalé le truc, upgradé. On a pris des extraits de séries. Pas de générique, mais des extraits de scènes de séries. Et là, j'ai intégré vraiment nos causeurs en vidéo. Alors, alors, ça donne un truc plutôt sympa quand même si voilà, l'intégration est pas ouf. Action. Chantons. Ah, c'était pas mal, mais j'ai pas regardé. Plus droit, le bel. Refais, parce que... Attends, il était pas prêt, J'étais pas prêt. Je te dis top, je te dis top. Oh putain. Vas-y. Non. Oh mais si, putain. Non, t'as les bras là sur lui. Ah, droit, ça serait mieux, mais... Hein, je fais quoi? Je commence ici ou je rentre dans le cadre? Ah, tu rentres dans le cadre. Okay. Je cherchais l'expression rentrer dans le cadre. Vas-y. Plus haut les mains. Mais c'était très sympa à faire, quoi. Et par contre, c'est vrai qu'on avait testé en saison 1, on voulait faire une sorte de générique à la Friends, où on est tous sur le canapé. Et en fait, on a abandonné l'idée parce que je crois que les causeurs tournaient un peu, donc c'est vrai qu'on aurait dû faire un générique à chaque fois avec des nouvelles personnes. Et donc on a essayé de faire ça, et finalement on l'a pas gardé. Donc là, c'est les rushs que vous n'avez jamais vus. Accélérer un peu plus. Bah attends, je voulais C'est un peu nul là, non? Faut que ça soit un peu plus spontané. Ah oui, pour voir à peu près. Et Aurélie qui arrive et qui se... Ah oui, ça va. En mode. Bah ouais. À l'horizontale. Bon, je vais tenter, mais. Ok, bon. Je vais me casser Tu vas régulièrement. tout mettre. Ce sera drôle. Deuxième. Voilà, le but organisé. Allez, chacun peut sortir un par un. C'était une bonne idée, Focalise, tu fermes la lumière. Bah oui, mais c'est en fait. Ok, ça c'est bon. C'est un peu beaucoup de lumière là. C'est parfait. En saison 2, on a changé de décor parce que le bar, je crois, n'était plus disponible. Non, je crois qu'on avait demandé à pas l'une de nos causeuses, mais une fan de série aussi qu'on connaissait, s'il y avait des bureaux de disponibles le dimanche ou le samedi, plutôt qu'un bar.
Et donc elle avait un bureau qui était un peu plus chaleureux, entre guillemets. Il y avait des canapés. Il fallait juste un peu le décorer. Ouais, au moins on était tranquille en fait. On n'avait pas le proprio qui était là. Elle avait les clés. Et voilà, on allait dans ces locaux-là. Ça a tenu une saison du coup. On a refait la saison 2 avec de nouveaux causeurs, dont Stéphane qui était arrivé. Pareil, on le connaissait des événements séries. On avait réinvité Alexandre Le Train qui était notre parrain. Qu'en saison 2, après on avait arrêté les invités parce que c'était quand même beaucoup de... Enfin, une organisation supplémentaire. Outre déjà la gestion des caméras, du son, du tournage, de l'édito et plus de l'invité, en fait c'était beaucoup. On avait essayé de créer des formats, enfin pas des formats, des rubriques pour cette saison 2 avec le coup de cœur, les choses comme ça, et pour donner un peu plus de forme en fait à l'émission. Et bon voilà, il y a certaines émissions ça marche, certaines émissions ça marche pas, comme les duels, les choses comme ça, mais c'était cool à faire. Et pour présenter le coup de cœur, c'est Stéphane des Plumes Asthmatiques qui va présenter Mister Robot. Donc voilà, et il faut imaginer Mister Roboto en chanson. Donc bon, on va laisser tomber sur les blagues toutes pourries. Je suis là pour parler de Mister Robot, la série. Et nous accueillons pour ça Romain de Metro News. Bonjour. Je crois que c'était moi qui devais le présenter. Ouais, non, toi tu fais un peu. J'ai été surpris. Ça commence bien. Ça va bien se passer. Respire. Je passe tout de suite à Alix. Je vous prête rapidement. Et Alix du Daily Mars. Bonjour. Le truc, c'est que je pense que c'est une grosse. Non, pas une grosse, du coup, une petite minorité qui regarde les trucs qui leak sur internet. C'est une minorité. Oui. Qu'elles sont petites. C'est pour ça que j'ai pas dit grosse. Mais voilà, c'est vraiment une minorité du public. Il va vite, d'accord, mais il faudrait que ça soit un peu plus, que ça fasse un peu plus de, je sais pas, de poussière, de. Ouais, non, je comprends pas vraiment l'argument. Si ça se trouve, il court sur des routes propres en même temps. Donc, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas vraiment besoin de faire de la poussière à ce moment-là. Non, les effets spéciaux à part. Ça va durer 5 minutes. Et je relance. Bah, c'est pareil, c'est pas grave. Oups. Et t'as pas suivi tout à l'heure, Romain, mais en gros, on disait un argument, une réponse, etc. Non, bah chacun à 15 secondes. Ouais, c'était ça, non? Je pensais que c'était au moins 30 tu t'es secondes. déplacé, je dois refaire. Non, mais c'est bon, je suis là, je me remets. C'est pas non, bah t'es pas bien là. C'est pas genre 30 secondes chacun? Bouge pas. Oui, mais non, c'est genre. ça sera 15 pour que ce soit rythmé. Tu vois, genre, Ah, ok. Dès qu'il y en a un qui commence à parler, Je pensais que c'était comme sur l'équipe 21. Et tu fais un grand signe. Donc faites gaffe. Oui, mais ça dure pas plus de 30 Ouais, secondes. si vous êtes prêts? Tu veux que je fasse ça? Je lui donne un rayon. Arrête de bouger! Vas-y, casse tout. Ah, celui-là on pouvait le casser, pas celui-là. Ouais, bien sûr. Pour m'accompagner, toujours Tom. Bonjour. Bonjour. Notre invité et parrain aussi, Alexandre. Bonjour. C'est juste à moi de présenter. J'ai juste le sujet alors? Oui. D'accord. Et pour cette nouvelle émission, nous allons parler de ce qu'il fallait pas louper cet été. Ah, t'as repris direct. Ok. Bon courage pour le montage. T'es sûr qu'il n'y a pas de bêtises cette fois-ci? Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison. Non. C'est donc le cadre. C'est bon pour entendre? On peut y arriver. Oui, si tu m'en entends, puis on sera à l'épisode 5. C'est pour les bonus. Bonjour. Et on passe au sujet à la une. Et pour notre première rubrique, ce sera donc plus le sujet. C'est con. Oui, je suis con. Je savais pas si t'allais reprendre ça. Et on a du mal avec cette formule. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Serial Causeur où nous allons... Bonjour et bienvenue dans cette...
Quoi? Tu mets pas le numéro. Mais non, j'en ai pas. Non, mais... Oh! Tom, Tom, il est tout petit à côté des deux grands à côté. Il est grand, Non, parce que Tom, il était comme ça, et vous étiez très grand. On a fait qu'il se tient mal. Ah, tu fais tout petit, toi, c'est dingue. Je crois qu'il fait pas classe, mais ça c'est normal. C'est vrai que ça... C'est vrai que t'as les deux à côté. En Débat fait. politique. C'est Sheldon chez Bagman, tu vois. Ouais, c'est ça. Débat politique et les se bien. Ok. Avec Masters of Sex en plus, parce que je sais pas ce qu'il fait. Ah, j'ai oublié à faire. Mon dieu. Ah ouais, J'étais Beckett dans Code Quantum. Tiens, tu peux débrancher. À 10 ans, t'étais comment ça, on mais était C'est comme Mais est-ce moi, que mon t'es- loulou. Comment on éteint la... Je voulais me transmuter à la fin de chaque jour de ma vie. C'est bon, c'est éteint. Et en même temps, je te fais des confessions intimes et tu t'en fous. Et donc Sam Beckett, maintenant, à ton âge, est-ce que c'est toujours toi? Sam Beckett à mon âge, c'est toujours moi. Ouf, ça devient trop métaphysique pour moi, ça. C'est Bah, ouais. 90, 84. Ah non, mais ouais. C'est 5 saisons. Non, mais clairement. 94, je pense. Sam Beckett. C'est du coup, j'avais 10 ans. Il a 10 ans. 94, Donc Sam Beckett a 10 ans dans Code Quantum pour toi. Non, Mais non. mais lui non. il avait 10 ans. Ah, Mais oui, non mais. Toi, je te déteste. Non, moi j'aurais aimé être lui. Bah, moi aussi. Donc t'aurais aimé être un mec de 30 ans à 10 ans. J'arrive pas, on le C'est des questions, C'est là, c'est là. on Oui. travaille. on aurait surtout aimé, à mon avis, se barrer, quoi. C'est ça, le... Ouais, voyager Non, dans c'est le là. temps, ça aurait été trop bien. Découvrir à chaque fois une nouvelle vie, une nouvelle façon Donc de vivre. ton- un nouveau- Et tomber sur une voyageuse du temps et tomber amoureux avec. Ton ami Non, c'est imaginaire l'autre, aurait là, été. c'est aurait été l'autre, mal. là. Mais tu dévises Carrément. ça et tu vas... Hein, des seins et un pubis, c'est tout ce que vous voulez. Non, attends. Nous quand on fait un pénis, on pense pas à ça. Ils ont- Mais- On envoie un penny dans Big Bang Theory. On voit des pénis dans du Une pénis, c'est pas le même pénis. Mais et cette saison de Leftover, on voit 2 pénis et on voit pas de seins. C'est vrai. C'est un scandale, d'ailleurs. Mais oui, mais carrément. Et par contre, oui, ce qui était bien, c'était on a essayé de faire aussi des épisodes bonus, des face cam sur telle ou telle série, tel ou tel événement. Et ça, c'était pas mal parce que le format était très rapide, très cool à monter aussi. Et on avait eu pas mal de bons retours là-dessus parce que ça pouvait être partageable plus facilement qu'une longue émission de 30 minutes. Donc ça durait 5-6 minutes. Et c'était l'occasion d'avoir des face cam un peu dynamiques, quoi. Je pense qu'à n'importe quelle époque tu passes ça, c'est nul. Il est nul. Regret. Je l'ai téléchargé, je vais le regarder. Mais on coupera ça, on coupera ça. On voit quoi là? Tes poils. Lesquels? Je suis mitigé au final. C'était bien au début, puis c'est devenu chiant, et puis je me suis arrêté parce que c'était trop chiant. Alors les tournages étaient un peu pas longs, mais vu qu'on n'était pas du tout pro, en plus ça faisait que la 2e année, je devais régler, gérer et la caméra et le son et du coup animer. Et c'est qu'à partir de la saison 2, on a fait des roulements. Je crois parfois il y avait une animatrice ou un animateur, un peu moins de causeurs. Ça, on pouvait mieux gérer le tournage. Nous avons Fred de Cliffhanger. De Cliffhanger. J'allais dire de Cliffhanger Suite. Ça commence très très fort. Ça va faire partie Ça fait plaisir de venir. de Cliffhanger Co. Bonjour. Bonjour. Ça dirait un rôle. Ça dirait tu sais, l'horloge parlante qui a plusieurs faiseurs. Et Fred de Cliffhanger Co. Bonjour. Bonjour. Maintenant, nous allons passer au sujet de l'émission. C'est bien parti. Bonjour. Putain, on va se retrouver dans le bêtisier. La France, monsieur. Voici la ligne. Et voici donc le briefing de l'émission. Tu mettras des images. Ça se présente tout seul. Et maintenant, je vais parler. Tu veux que je dise quoi? Voici les titres. Fred, on sait que t'es quand même... Ça commence bien. C'est comme ça, un gros bâtard. Bon, Fred, on sait que t'es bon. Voilà, tu le sais, hein. Voilà. Être invité est traité comme de la merde. Non. Alexandre, tu l'avais pas dit?
Bah, Il a fait dehors. Si, parce qu'en plus, il m'a dit la deuxième, je me suis fait piéger. Et, il m'a dit la troisième, je vais retrouver une excuse bidon. Merci donc à Stéphane. Et putain, Il y a toi. Et à toi. À ta gauche, t'as le mec. À voir. C'est parti. Tout est rec. On va passer au top 5 de Yann. Top 5 de Yann. Top 5 de Yann. Est-ce que je peux j'ai passé un Au milieu peut-être. Au milieu non? C'est mieux? Ouais. Pas en avant, quoi. Comédie diffusée sur NBC et créée par Bill Lawrence, le papa de Scrubs. Alors pourquoi il faut regarder? Tout simplement parce que c'est drôle. C'est suffisamment drôle. C'est une des raisons principales. Alors sur la forme c'est très classique, on a 2-3 décors. Tu fais bouger tout. On est tout seul. Oh là là. Moi, de toute façon, il faut que je fasse gaffe à mon image à chaque fois que je me regarde après, je me trouve. Moi aussi, c'est ta première. C'est parti. Attends. Mais tu vas partir. Heureusement que c'est ta dernière. Comment ça, c'est ta dernière? Ouais, j'arrête. Eh putain, vous pouvez pas prévenir avant? Ça va être choqué toute l'édition. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Serial Causeur. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une série de la CW, The 100, qui a démarré... Le mec, il a fait exprès, tu sais, il a un Il a pour attendu écouter. qu'on commence, Ouais. c'est ça. Et là, on arrête, on arrête. Il est trop fort. Cinéma Radio. Merci et à bientôt. Oh putain. C'est long, c'était enflammé comme on pouvait s'y attendre cette histoire. 43 minutes. Oh putain. Oh la vache. Bah c'était sûr, hein, avec ce genre de Ouais. sujet. On fera c'est le truc. deux parties, hein, c'est possible. J'espère qu'on voit que t'as des chaussons aussi. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas malheureusement. Cravate de chaussons. Un alloc. Allez, deux, trois minutes. Qui c'est qui est? Ça enregistre toujours? Oui, ça enregistre toujours, on a 12 minutes. Bonjour Ali. Ton micro est allumé? Oui, tu peux regarder si on est... S'il y a 3 rouges? Non, 2. Ah, pourtant. Non, c'est moi. Tu étais Quel sûr idiot. Depuis le début? Je lui ai dit en plus. Hein. Tu m'as dit oui, je l'ai allumé. J'avais allumé et quand tu m'as dit allume-le, je l'ai allumé. Oh putain. Mais c'est pas grave, Pardon. je fais du doublage. C'est ça. Bon, il y a les 3 rouges là, c'est bon? Oui, il y a 3 rouges. Et c'est vrai que j'y pensais plus, mais en fin de saison 2, je crois qu'on n'avait plus les bureaux de disponibles. Donc finalement, on a dit, bon, on va faire ça chez moi. Et c'est vrai que bon, c'était pas central pour tout le monde. Mais moi, j'avais un canapé et puis j'avais une déco un peu série. Donc on a fait ça chez moi. Déjà, j'avais moins de matériel à prendre. Donc ça, c'était cool. Après, on a gardé finalement cette formule pour la saison 3. En fait, on avait arrêté la saison 2, pour tout vous dire, parce que c'était beaucoup de travail. Et souvent, on sentait qu'il y avait moins de motivation des gens à préparer. Et finalement, on est revenu à mi-saison, en saison 3, avec un format un peu moins rigide. On fait en sorte... on faisait pas de présentation. On faisait comme si on arrivait en pleine discussion série. En plein review de série qu'on venait de regarder. Donc c'est un peu plus naturel. Bon, évidemment, il y a toujours un peu de bêtisier, mais en fait, on a intégré la bonne humeur, les choses comme ça, les ratés, dans l'émission. Donc il y a beaucoup moins de bêtisier, mais l'émission gagnait un peu plus en dynamisme. Et surtout, on était un peu plus à l'aise aussi. Ah, je comprends pas, Stéphane avait dit que c'était génial son Melty. Et après, tu veux pas passer pour un spoiler. C'était pas mal. Non. C'est un peu sombre. Oh la vache. Il est blanc. C'est un peu court. Ouais.
C'est un Putain, on va passer notre journée à faire ça. Kenzie, pour le coup, moi j'aime beaucoup la relation entre Rémi et son père. Rémi, super, ouais. C'est-à-dire que c'est une relation où il se voit pas, où elle a jamais vécu avec lui. Rémi sans famille. C'était pas drôle. T'es tout seul. Bon, allez. Bon. C'est pour le bêtise. Non mais Aki elle est vraiment pas là ce soir. Non, Ça te va comme ça ou pas? Je parlais à On est Mur, pas trop, moi le mur il me répond quoi. On a rajouté donc des causeurs. Il y avait Sylvain qui est maintenant sur Tech & Co, qui est toujours journaliste culture, jeux vidéo et choses comme ça. Elodie était restée, Stéphane aussi. Laurent est arrivé, Alix était là. On avait eu aussi Aubéry, donc, qui était journaliste série, qui est arrivé. Et on a fait beaucoup plus de face cam. Et c'est à ce moment-là aussi que j'avais créé le format réaction à chaud, qui était des reacts sur des vidéos de séries. C'était toujours chez moi aussi. Parce que tout, en fait, les acteurs, le scénario, l'univers, l'ambiance. Oh non, mais La meuf veut vraiment me pourrir mes arguments, quoi. En France, pour me regarder toute la série, la relou. Ah, la relou, quoi. Mettez-la dehors. Allez, dépêche-toi. Alors, tes coups de cœur. Je veux s'échapper. Faut juste que je me remémore. Parce que je vais rester là. Comment il en profite. Allez, moi, t'es comment? Bah, c'est toi qui as sur les pouces. Oh, cette angoisse. J'attends qu'il a hâte de rire. Attends, mais... Il rigole parce qu'il a mis un... Non mais c'est pas possible, ils peuvent pas finir cette saison comme ça. Bah si, la preuve. Mais non, mais ils sont obligés de nous mettre les deux ensemble. Alors attends, on parle de quelle série là? La Peach, tu viens de le voir. Ah, c'était Peach ça. Bah merde alors. Bon attends, mais je suis d'accord, c'est pas comme si c'est moi qui l'avais... J'aime bien, mais attends, on parle de quelle série là? Mais il y a vraiment une amourette dans Ah bah... Clairement, oui. Mais moi je suis pas pour... Oui, non, mais depuis tu le veux premier pas... épisode, mais lui il l'a pas vu. Non mais tu veux pas choisir une série où genre les gens vont tout de suite comprendre parce que personne ne regarde Peach, donc autant choisir une série... Bah on peut faire Jane the Virgin. Non mais il y a personne, c'est pas parce que ça passe sur TVA que les gens regardent. Surtout que la saison 2 elle était comme ça sur TV. Putain, ça a été une catastrophe. Bah je sais pas moi, il y a Grey's Anatomy. Ouais. Bah non, parce qu'à la fin il y a toujours quelqu'un qui... Team Merlex. Ah. Je sais pas quoi dire. Et dans ce que j'ai marqué, j'ai pas grand Et chose. sinon, on a obligé de parler d'une série en particulier, je peux dire. Ah, c'est. C'était bien parti en plus. Ou alors tu peux faire... Vous avez arrêté, mais. Bah moi je trouve ça drôle de dire que machin, mais bon. Non, ou alors tu fais... Ah, j'en ai marre de ces séries qui s'arrêtent au moment où on va savoir s'ils sont en couple, tu vois. Bizarre le chef dans Oui, non, mais la question c'est est-ce qu'on est obligé de dire une série en particulier dès le début. Non, bah, on peut pas terminer, moi je voulais que ta personnage t'ait pas. Oui, mais voilà. Comme ça on sait de quoi tu parles. Bon, allez, on prend sur Peach et puis voilà, on s'en fout. Non, on mais parlera c'est de très bien, One Tree Hill, de Merlex, de ce que vous voulez. De Fitzsimon. Après, quelqu'un abandonne, par exemple, dans telle série, machin, comme ça. Et on peut dire qu'il y a de toute façon on ship dans toutes les séries. Non, mais pas forcément. Oh, si. Moi, il y a que Game of Thrones où je ship. Bah garde-le pour la caméra ça. Allez, vas-y. Regardons la télé. Non mais c'est pas possible, ils peuvent pas finir la saison 1 de Peach comme ça. Ils sont obligés de faire une saison 2. Moi je mange. On va recommencer. Mais non mais tu m'as regardé tellement intensément que j'ai eu peur. J'ai eu peur de te dire une connerie quoi. Non mais c'est pas possible, ils peuvent pas finir. De plus en plus court. Donc comme vous avez compris, on va parler des chips. Eh ben si tu veux. Est-ce que vous avez des shippers? Bon attends là. Bon. Des shippers. Bon, ben j'imagine que ça veut dire que Sylvain l'est, mais... Pardon. Oh
fait, j'ai Dora qui s'affiche à l'écran, je suis en mode ah, shipper, arrête de shipper. Du coup, bah. Quoi Dora et Dora. T'as quel âge déjà? Putain, mais on est quel âge? Ah non, c'est demain. Putain, que j'avais oublié. Ok, meuf, un peu bizarre. On a 18 aujourd'hui, c'est demain le 19. C'est ça. Putain, je vais me moucher. C'est sûrement son anniversaire. Ah bah si. Non, c'est pas grave. Je peux vérifier si, si on voit le. Non, bon, on le voit pas. Et là, on le voit pas. Ok. Ça tourne? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme si... Il faut que tu fasses des larmes, Tom, pour commencer. Genre, envie de regarder Jane the Virgin, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas pu. Ah, moi non plus. Dommage qu'il n'y avait pas Stéphane, parce qu'on aurait eu deux points de vue bien. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. C'est parfait. Tu peux regarder là si je suis dans le plan, s'il te plaît. Abaisse-toi un tout petit peu. Non mais parce que du coup t'es plus grande qu'Aubéry donc ça fait bizarre. C'est pas normal. Ah. C'est moi qui pas assez mis. Non, elle se redresse. Ah oui, j'avais pas non, mais moi je me sens Mais on voit pas. Mais non, justement quand t'étais comme ça on voyait pas ton bourrelet. Non mais du coup là t'es plus dans le cadre. Tu veux qu'on se décale un peu? Tu veux que je me rapproche? Oh mais non, mais oh c'est le pas... mec. Non mais prends la chaise, assis-toi là-bas dans le coin et ne bouge plus. S'il te plaît. Ça me fait un beau bêtisier. Non mais c'est bon, on va t'asseoir. Assis-toi. Donc je vois plein de réactions hein, sur Jane the Virgin, mais en fait, c'était pas censé être une série nulle au début? Faut pas me regarder moi, je regardais cet été, je voulais pas la voir avant. Bon ok, on recommence. Non. Oh là là, les cancéreux. Ah, j'ai ma photo avec Diane Jacobs. Il a dit hier que c'était pourri Community, je te rappelle. Bah, il n'y a pas Diane Jacobs. C'est bon? Oui. Donc j'ai vu plein de réactions sur Diane la Vierge là. C'était pas censé être nul comme série? Bah. Mais il est con. Diane la Vierge, mais je vais jamais y arriver moi. C'est ça au Québec. C'est comme ça au Québec. Non, sinon, non, je vois sur quoi je peux dire. Bon, je recommence, je vais mettre. Tu veux dire en premier? Ouais, comme tu veux. Non, vas-y, dis en premier.
En mode gros. Ah, franchement, elle était pas terrible. Toi, t'as fait du théâtre. On n'arrive jamais à les lancements. Je sais pas pourquoi on se fait chier à faire des lancements. Franchement, c'était vraiment pas terrible ce dernier épisode de Riverdale. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Et puis globalement, cette première saison, vous avez trouvé que c'était à la hauteur de... Non mais de c'est ce pas toi début qui présente en monsieur, c'est dans les... Mais Il y a quoi? pas de présentateur, hein. C'était pas bien? Oui mais Bah, c'est si, pas... c'est très bien. Ah moi j'aime pas du tout. Ça fait trop scolaire. C'est toi qui dis scolaire? Putain! Non, Oh c'était la bien. vache! C'est Non, son juste- avis et après. Oui, après, Non, mais c'est- et vous, votre avis, bon, ça on s'en fout. Non, ça, on va non, le parce dire, que moi je mais veux non, c'était repartir. bien. Non, parce que je veux partir du fait que les Ah oui, gens donc la meuf, elle a l'attendaient. déjà tout décidé. Eh ben tiens, Bah vas-y. fais-le toi-même. Oui, mais il fallait. Moi je veux juste ta phrase Mais d'accroche qui est juste que tu disais que cet épisode était nul. Juste dis ça. Démerde-toi. Allez, vas-y, Sylvain. Ah, c'était franchement pas terrible ce dernier épisode de Riverdale. C'était pas un. Attends, mais faut que ce soit plus, un petit peu plus rapide, Ouais. hein, la reprise là. Hein, Bah t'as vu Et comment elle t'as me, joué elle me donne des leçons quand même. Hein. Acteur studio. Je joue comme Archie. Oh, vraiment, c'était pas terrible cette. Oh, vraiment, c'était pas. T'as pas C'est froncé les sourcils. C'était chez Elodie, on avait fait une émission sur 13 Reasons Why qui était plutôt sympa à faire. En plus, on avait refait un peu le générique, l'ambiance et choses comme ça. J'avais beaucoup aimé le début de cet épisode. Franchement, j'aimerais bien avoir son corps, ça c'est sûr. Il faut faire un peu plus de musculation. Bon, pas un peu Et de plus, course. il faut faire de la musculation. C'était quoi? T'avais une intro, non? T'avais une idée d'intro? Putain, Pas du tout. Euh, je change ça. Ça vous dit, on met des cassettes? Bah sinon je rebondis sur Riverdale. Bah ça dépend, tu veux diffuser ça quand? On va pas les diffuser en même temps. Ouais. Oui, d'accord. Sympathique série. Allez, viens, on va remettre Riverdale et puis... Allez, remets ton Riverdale. Non. One Tree, Riverdale a sorti les ondes. Ah non, 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 non. Ah bah du coup, j'ai apporté l'intégrale, remets ton One Tree. Ah là, ça ferait une fin. Ouvrez la fenêtre là, parce qu'il fait putain de chaud. Putain de chaud. Tout, on parle 3 secondes de chaque. Ouais, je vais vous dire à chaque fois. Ouais, un peu un concept très rapide quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Personne dit, ah, au fait, t'as appris la... T'as vu toutes tes séries qui ont été annulées, ma chérie? Catherine, elle dit... Tu peux pas y aller J'adore. C'était trop bien. Ma chérie, Oui, Christine. tu vas pas le croire. Ah, si t'as pas fait ton coming out, ça va être bon là. Il va pas y avoir besoin d'aller plus loin. J'en ai marre. Ça enregistre. Ah bah au moins. Attends, je me mets bien. Ah, faut que je fasse... Prête? Quelle série quelle série on a... Fais un clap? Clap. Oh, c'était naze. Non, parce que on fait un truc en mode... Il me faut une liste. Mais va dire la liste. Il va dire la liste et après, Ok. et après il cut. Allez. Allez, tout regarde. C'est toi qui commence Qu'est-ce parce que je dois que dire? Ah oui. on s'en fout un peu d'annulation. Ah oui, Tout regarde et moi je... Est-ce que t'as vu l'annulation la plus inutile du monde? Non, mais c'est pas ça. Animation inutile. Est-ce que t'as vu l'annulation de la série la plus inutile du monde, Two Broke Girls? C'est quoi, c'était d'ailleurs? Mais non. Mais Un petit peu trop violent, pourquoi c'est ça? tu dis... Ouais, non, mais oui, il faut que tu te donnes ton avis. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'annulation? Ok. Non, mais comme tu veux. Non, hein, sinon, mais après, regarde, tu vas après j'y vais. les Two Brothers annulés, on s'en fout. Tu couperas, toi. Oui, bah oui, je ferai un truc. La fin de saison, tu pourrais faire la fin de série. Donc un peu déçu. Moi, je suis content de l'annulation parce qu'on va peut-être enfin comprendre que Matt Lanter est un mauvais acteur. Voilà. Pas de saison 2 pour Peach. On parle de pitch. Voilà, je pense que inutile d'en rajouter. Two Broke Girls, si on en a parlé. Putain, C'est je le suis premier vraiment film, malade. Moi, je fais mon petit tour de bocal et après j'oublie. Hein. Qui te l'a annulé?
Oui, voilà. Et de Prison Break, ben moi j'ai pas regardé la nouvelle saison. Bah moi j'ai vu et j'espère qu'il n'y aura pas de 6ème saison. Pourtant c'était en préparation, si on croit les acteurs. Non. Croisons les doigts pour que ce soit le cas. Ouais. See you. Bye bye. Non. Bye bye. Bye. Donc voilà, c'était un peu les coulisses de ces 3 premières saisons, parce qu'ensuite on est passé en audio, parce qu'on s'était dit que le format vidéo, c'était très, très lourd à faire. Gérer les caméras, le son, et moi franchement, quand j'ai moins de plaisir à faire quelque chose, c'est pas que j'arrête tout, mais j'essaie de trouver la meilleure façon de le faire. Soit je délègue et je suis content parce que ça perdure, ce que j'ai créé. Soit je continue en changeant la forme. Donc là, on s'est dit, vu que les podcasts audio marchaient, on va faire en audio. Et on a eu un peu plus de monde, c'était beaucoup plus facile. Et finalement, on a été là, un des pionniers, mais on s'est dit, vu qu'on avait quand même 3 ans d'émission derrière, on arrivait avec, pas un savoir-faire, mais une équipe déjà. Et je trouve qu'en podcast, on a gagné beaucoup plus en naturel, en fluidité. Et finalement, on a peut-être gagné en réputation via le podcast, quoi. Et, on aurait pu ensuite perdurer peut-être en vidéo, ça aurait peut-être été un format qui aurait été peut-être l'un des seuls, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de débats. Ici, il y avait c'était Geek Inc. ou quelque chose comme ça. Oui, ils avaient vraiment le décor que je voulais. Où ils parlaient séries, ça s'est arrêté. Mais il y a beaucoup de formats qui se sont arrêtés. Nous, on a eu la chance de durer 10 ans. Et alors, pour le bêtisier de l'audio maintenant, parce qu'il y a eu quand même, à partir de la saison 4, il y a eu beaucoup de bêtisiers, je le mettrai en ligne sur le podcast, sur tous les flux de podcasts, donc Spotify, Deezer, Apple et j'en passe. Merci à tous d'avoir vécu avec moi ces 10 ans, peut-être, on ne sait pas. Et c'était cool de montrer en fait les coulisses, comment ça se passait, vraiment les tournages. C'est vrai que ça n'a pas eu un gros succès finalement au fil des années en vidéo. Mais on avait quand même une base de fidèles. Et je pense que c'est toujours la technique qui a pêché. Je pense que c'est ça qui pêche aussi au niveau audio maintenant. C'est que on est à la 11e saison et ça s'améliore très peu. Et il y a une sorte de lassitude quand même. Et puis, bon, après, il y a aussi autre chose. C'est les goûts en série qui changent, des choses comme ça. Mais c'était un plaisir en fait d'avoir fait ça, d'avoir créé cette émulation-là avec plein de gens, avec des gens qui sont restés mes amis ensuite. Donc de créer cette émulation en vidéo. Et non, c'était vraiment cool. Une très bonne expérience que je referais si c'était à refaire, je le referais évidemment, quoi. Donc retrouvez-nous en podcast. Serial Causeur existe toujours. Je ne présente plus, mais je suis là pour les 10 ans. Donc salut, à bientôt.